Bonjour. Si chaque échec n'était pas une défaite, mais plutôt une étape stratégique vers ta réussite. Dans cette vidéo-ci, je vais t'expliquer comment transformer un événement négatif en apprentissage grâce au recadrage de sens. C'est ça la technique. Mon nom est Michel, je suis coach PNL hypnothérapeute et sophrologue. Le recadrage de sens consiste à voir un événement sous un autre angle, en cherchant les bénéfices ou les opportunités qu'il contient. Alors, ce changement-là, c'est un changement de perception, puis ça modifie instantanément la charge émotionnelle que l'on vit par rapport à cet échec-là. Puis moi, l'exercice pratique que j'ai envie de te faire faire aujourd'hui, c'est justement le recadrage de sens. Alors, choisis un échec qui est pesant pour toi. Ça peut être un échec du passé très très loin, Ça peut être, moi j'ai des échecs de mon enfance sur lesquels j'ai travaillé très fort avec le recadrage de sens. Ça aide vraiment, vraiment, vraiment dans la vie. Et mais ça peut être un échec également que tu as vécu dernièrement. Les échecs peuvent être de n'importe quel genre, Ça peut être un échec sportif, ça peut être un échec personnel, ça peut être professionnel, ça peut être un échec au niveau scolaire, ça peut être n'importe quelle sorte d'échec, mais si c'est un échec qui te pèse, bien c'est celui-ci que tu devrais commencer à changer pour t'aider. Donc, une fois que tu auras trouvé cet échec qui te pèse, j'aimerais que tu te demandes qu'est-ce que cette expérience-là t'a appris. Parce que bien sûr, un échec, comme n'importe quelle chose qui arrive dans notre vie, c'est des expériences. Ensuite, tu vas identifier au moins 3 bénéfices ou des forces que tu as développées grâce à cet échec-là. Parce que bien que ce soit un échec, il y a toujours des bénéfices à retirer de ça et il y a toujours des forces qu'on développe grâce à cet échec-là. C'est souvent des expériences qui nous marquent, mais grâce à ces expériences-là, nous développons des, euh, des forces grâce à cet échec-là. Ensuite, formule une phrase qui résume cette vision-là. Bon, je te donne un exemple. Cet échec-là m'a appris la persévérance. Cet échec-là m'a appris la confiance en moi. Cet échec-là m'a appris euh, peu importe. Cet échec-là n'est pas une fin en soi. C'est une étape vers ma réussite. Chaque erreur me rapproche d'une meilleure version de moi-même. OK, cet échec-là, c'est une preuve que j'ai osé agir. Et c'est déjà une victoire en soi. Grâce à cet échec-là, je sais maintenant comment mieux avancer. Ce qui semble être un échec est en réalité une opportunité déguisée, Tu peux aussi te faire un mantra, exemple, je transforme l'échec en force. Rien ne m'arrête, tout m'enseigne. J'évolue à chaque expérience. Je tombe, je me relève et je deviens plus fort. OK? Alors, on comprend ici ce qu'on fait par rapport à l'échec, c'est que on le rend moins redoutable. Il y a d'ailleurs, vous connaissez tous Thomas Edison, qui est l'inventeur de l'ampoule électrique, Eh bien,
lorsqu'on lui demandait pourquoi il avait échoué des milliers de fois avant de réussir son invention, ben apparemment qu'il répondait à tout coup, je n'ai pas échoué, j'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. Hein? Si on y pense bien, on va comprendre. Et c'est lui qui a inventé quand même l'ampoule électrique. Alors, les échecs sont comme des pierres sur notre chemin. Bon, tu peux trébucher dessus ou t'en servir pour construire un escalier vers le sommet. Alors, c'est à toi de décider comment tu utilises ton échec, mais la meilleure façon, c'est de l'utiliser pour se trouver des forces et ça fonctionne bien. Des fois, quand on a vécu plusieurs échecs, on devient plus fort mentalement sur plusieurs points. Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, bien, clique sur j'aime, partage et si tu as envie, j'ai 2 guides gratuits. Si tu ne les as pas déjà téléchargés, bien, je t'invite à les télécharger. Dans la description, juste en dessous de la vidéo, il y a des liens. Tu peux cliquer dessus et les guides sont complètement gratuits. Il y en a un, c'est 10 techniques pour se libérer de ses plus grandes peurs et l'autre, 4 façons efficaces de gérer son stress au quotidien. Alors, j'espère que tu as aimé la vidéo et nous allons nous voir dans la prochaine vidéo. D'ici là, bien, prends bien soin de toi.